en studio, Bruno Gakli, bonjour. Bonjour, Lukumano Rodio. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour. Oui, ce matin encore, ou d'ailleurs tous les matins, sur les tranches de grogne, sourbatent toujours au banc des accusés. La situation devient compliquée pour les usagers de la route Guéné-Malanville. Le chantier est en construction, mais les déviations en deviennent de trop, Bruno. Oui, c'est un constat qui saute à l'œil avec ces désagréments, ces contournements. Vous savez, aujourd'hui, si on peut faire un sondage au sein de la population, vous aurez constaté que ces déviations ont causé assez de dommages à certains citoyens. J'en ai des connaissances qui sont aujourd'hui blessés pour ces contournements, du fait que, il y a la poussière quand vous empruntez cette route. Sinon, ces déviations, c'est que vous êtes envahi par la poussière, vous ne voyez pas celui qui vient devant. Et puis, ça peut passer par là un cas d'accident. Donc aujourd'hui, on peut dénombrer au moins un grand nombre quand même de personnes qui sont victimes de ces déviations. Bon, au même moment... des décès enregistrés. Des décès enregistrés. Au même moment, on attire très souvent l'attention de l'entreprise pour cet aspect, l'arrosage. Bon, parfois ils le font. Est-ce que ça voudra dire que c'est parce que le fleuve Sauterre est trop loin, que ce n'est pas régulier? Mais on se pose la question. Bon, mais c'est trop les déviations. Franchement, c'est trop. Pierre Tapovo. Oui, vous voyez. La société se rebat vraiment avec les travaux sur la route. C'est vrai, elle est là pour vraiment la réhabilitation de ce tronçon-là. Mais ils sont plusieurs, ces usagers-là, qui vraiment crient leur ras-le-bol par rapport aux déviations à un point fini. Aujourd'hui, l'année passée, on avait parlé d'une longue déviation de plus de 15 km, je crois. Aujourd'hui, Dieu merci, les déviations à peine c'est 2 à 3 km. Mais ce que les populations dénoncent aujourd'hui, c'est le non-arrosage. Ces déviations créées là, vraiment, ne sont pas arrosées au-delà même de ce que ce comportement-là est source d'accident pour certains citoyens. C'est également source de maladie. Vous voyez, vous passez, vous inhalez la poussière, vous retournez. Vraiment, moi j'avoue, depuis un certain temps, je n'ai plus pris par cette déviation-là. Et je me demande, le jour où un voyage va se présenter, qu'est-ce que cela va devenir. À côté de ça, la dernière fois, la commune de Malanville a enregistré la pluie. Vous avez vu, on a parlé vraiment de la voie qui est devenue impraticable parce que plusieurs grognons l'ont dit. Les déviations, là, ils ont créé cette déviation-là sur les passerelles du fleuve Sota. Et donc, du coup, moi, je l'ai dit, il va falloir vraiment qu'on accélère. Parce que nous sommes en train de parler du piétinement encore, les travaux en cours. Normalement, on a eu à faire cette enquête-là où, normalement, ça devait être livré depuis avril dernier. Je peux dire avril 2023 apparemment. Mais aujourd'hui, nous parlons encore de plus un an. Et ça continue. Et ça crée assez de désagréments. Et l'auditeur l'a dit, est-ce qu'ils attendent d'abord que toute la population périsse avant qu'on leur dise que la voie est bonne? Non, moi je pense que c'est nous, au moins l'arrosage. Il va falloir vraiment qu'ils tiennent compte de ça. Oui, l'arrosage, Bruno, vous l'avez dit, ils le font par moment, mais ça ne suffit pas. Il y a des journées où complètement les déviations sont abandonnées au péril des usagers. C'est ce que dénoncent les citoyens là-bas. Les déviations, certainement, c'est pour une cause. Oui, on le sait, c'est justement pour leur permettre de vaquer à leurs préoccupations sans pour autant se voir gêné par les usagers de la route. Mais néanmoins, l'essentiel ici, c'est d'arroser au quotidien, d'arroser toutes les fois que cela est nécessaire. Vous voyez? Bon, moi, c'est ce pourquoi j'ai demandé. Je me suis dit, est-ce que c'est le seul véhicule d'arrosage qu'ils ont? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas paresse? C'est des interrogations. Est-ce que c'est parce que le fleuve Sauterre est trop loin? Vous voyez, Pierrette à pouvoir. Elle a évoqué un aspect qui est très capital. Et d'ici peu, nous serons en plein dans les pluies. Et puis vous aurez constaté que nous sommes dans une dépression. Quand le fleuve Sauterre va remplir, c'est que cette dépression va servir de couloir à l'eau. Et paf, ce sera parti, cette déviation. Pendant ce temps, on fera quoi? Voilà que les ponts sont en construction. On fera quoi? Donc,
il faut accélérer les travaux, il faut arroser cette déviation pour le bonheur des populations. Parce que, pensez-vous que l'entreprise Sorobat peut aller au-delà de ce rythme actuel? bon, quand vous observez leur rythme de travail, bien vrai que ça répond aux normes de l'administration, mais ici il s'agit d'une entreprise. Bon, est-ce qu'on pouvait respecter ces règles de l'administration comme cela se doit? Mais les règles, ici je voulais dire de 8 heures peut-être à une pause dans l'après-midi et puis on continue et puis le soir on descend. Mais au même moment, quand vous observez d'autres entreprises, par exemple l'entreprise des Chinois, quand les Chinois sont sur les travaux, un chantier, vous les constatez, ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Bon, est-ce que ça voudra dire que c'est le contrat qui a été signé, c'est comme ça, c'est dit que le travail devait être fait? On se pose des questions. Donc, ici, le rythme est trop lent. Je ne sais pas, est-ce que le gouvernement aussi a l'œil sur le chantier confié à l'entreprise? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Lorsque vous confiez votre activité, votre construction à quelqu'un, à une tierce personne, l'essentiel c'est de suivre, de leur dire ce que vous souhaitez aussi. Parfois, quand vous n'êtes pas là et la personne fait ce que en temps vous avez souhaité, peut-être qu'il peut avoir des modifications de dernière heure. Donc moi je pense que le gouvernement doit aussi dépêcher, surtout avec le mission de contrôle avec le concours du directeur de cadre de vie de la Librairie, qui doit nécessairement sortir pour des visites techniques sur le terrain pour voir est-ce que ça respecte les normes, est-ce que les couches prévues en ce qui concerne le bitume est vraiment respectée. Tout ça là on doit vérifier. Il ne faudrait pas que l'entreprise finisse. Bien vrai que l'entreprise a en son sein des techniciens pour tous ces contrôles. Mais au-delà de ces contrôles, l'autre partie qui a confié le travail doit aussi avoir des techniciens, des contrôles pour vérifier l'épaisseur. Est-ce que ça répond ou non? Parce que vous savez, c'est une route qui passe beaucoup et ça charge assez de bagages, c'est des tonnages qui passent par là. Donc il faut nécessairement que cela respecte les normes, il faut nécessairement que cela respecte le contrat établi par le gouvernement et cette société. Donc d'où le suivi. Tant qu'il n'a pas le suivi, qu'on ne nous dise pas après 2 ans que cette route a commencé par connaître de failles, qu'on ne nous dise pas. Mais a priori, il va falloir que déjà que le gouvernement, de façon périodique, envoie les missions de contrôle pour vérifier, comme on l'a vu ailleurs, comme à Parakou, lorsque cette route est en train d'être construite, et je voulais parler de contournement. Et on a vu combien de fois les populations, les faiseurs d'opinion étaient mis à contribution pour véritablement pousser l'entreprise à la qualité. Voyez-vous, c'est ce pourquoi aussi, à Malanville, c'est un chef d'œuvre de Malanville. Quand ça va finir, ça va bénéficier les habitants de Malanville et ses alentours. Donc ça voudra dire que les populations doivent aussi contribuer, n'est-ce pas, au contrôle. Mais si vous ne maîtrisez rien en matière de contrôle, c'est aussi de bon ton que les populations aient un regard sur qu'est-ce qu'ils ont souhaité entre-temps. Vous voyez, parfois il y a des localités, quand vous traversez les localités, il faut prévoir aussi des ponts, des ponceaux pour ceux-là. Donc c'est des aspects qui peuvent échapper à l'entreprise lorsqu'elle est déjà en train de construire. Donc je pense que la population est aussi appelé à jouer, à rester vigilant. En état de veille. Voilà. Ah oui, Pierre Tapouvo, les désagréments sont nombreux, mais généralement, on constate que quand on sélectionne une entreprise pour la construction en urgence d'un pont, c'est en l'espace d'1 semaine que le pont se réalise. Pourtant, ça tient. Est-ce que c'est ce que Sorobat attend, qu'il y ait catastrophe, qu'il y ait urgence avant de penser à accélérer les travaux ou quoi? On ne dira pas ça. Vous voyez, chaque entreprise a sa manière de faire. On a vu ici que le premier lot a été remis à Soji à Satan. On a vu comment ça, les travaux ont vraiment accéléré aujourd'hui. Quand vous quittez Malanville, vous venez déjà à hauteur de Gouba Fari. La voie est vraiment libre. C'est vraiment, si vous ne savez même pas faire, c'est que vous allez rouler à vive allure. Mais aujourd'hui, nous parlons de Sorobat. Je dis chaque entreprise
à sa N'oubliez manière pas, de Pierrette, travailler. l'aspect du grand pont entre Gouba Faria. Il a un grand pont. Tout à fait. Bien sûr. Vraiment, Quand vous passez, c'est trop fort. Quand vous passez, vous les voyez toujours là. Ils sont en train de... je ne sais pas si c'est fini le pont, mais juste les derniers comment on retouches. appelle c'est Bangou, hein, je crois. Ça doit être dans la zone de Bangou. Non, pour Bangou, ça doit être pour Sogia Satom, je pense. Gouba Faria, à côté également, il y a un pont qui doit être vraiment... un géant pont. Oui, là. oui. Et quand il y a souvent la pluie, ça remplit d'eau, tout ça là. Donc du coup, je pense, je l'ai dit, ils ont leur manière. C'est ça, un gros l'a dit. Ils travaillent en haut, en bas, à gauche, à droite, un peu partout, vous voyez. Donc effectivement, quand vous analysez... Les propos de Aladji Agro. Oui, en haut, en bas, à gauche, à droite, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut ajouter encore. C'est vrai. Et quand vous allez ailleurs, vous allez voir, ils sont sur plusieurs chantiers à la fois. Et en son temps, si ce n'était pas la veille citoyenne des populations, on avait tendance à croire en son temps que le chantier était abandonné. On ne sentait même plus la présence de ces derniers-là, ni des manœuvres, rien sur le terrain. Il a fallu le cri, tout ça là, la dénonciation. Et on a vu qu'ils sont revenus avec des machines à la pluie. C'est maintenant que les travaux ont commencé. Donc je dis, ils ont leur manière de travailler. Juste que quand vous travaillez et les gens sont en train de vraiment déplorer le travail que vous êtes en train de faire, il va falloir tel qu'on le dit, qu'on se rentre en soi-même. Parce que si les populations dénoncent aujourd'hui, chez nous on dit, quand on crie, on dit je ne te veux pas, je ne te veux pas, je ne te veux pas. À un moment donné, on va te demander toi-même tu as fait quoi. Donc du coup, moi je pense qu'il va falloir vraiment qu'ils changent de fusil d'épaule, qu'ils changent peut-être, qu'ils revoient leur copie. Ils peuvent tricher. Tricher, c'est quand vous trichez de façon positive, c'est bon. C'est tricher de façon négative et vouloir ramener l'autre en arrière qui n'est pas bon. Et donc du coup, moi je pense qu'il va falloir vraiment qu'ils revoient les choses. Et on l'a dit, c'est vrai que c'est une voie inter-État, mais il n'est pas sans savoir que nos autorités également entendent cette voie-là. Moi je dis, eux, c'est parce que c'est des vitres bien blindées. Et déjà quand ils veulent rentrer déjà au niveau de la déviation, vous voyez, on bloque tout. Mais dans le même temps, il y a ceux qui n'ont pas de moyens. Nous qui allons avec les cabou-cabou à pied, ou ceux qui vivent là, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe, regardez le nombre de poussières que ça soulève. On l'a dit au début, on a enregistré des morts sur ce tronçon-là. Donc il va falloir vraiment que les autorités, c'est vrai, ça ne relève pas de leurs prérogatives, mais ils peuvent juste se rapprocher, leur demander d'arroser tel qu'on est en train de demander. On ne demande pas de leur demander d'accélérer tout ça là, mais au moins l'arrosage. Et s'ils n'accélèrent pas, nous sommes déjà dans le mois de mai et selon les prévisions météorologiques, c'est que les pluies vont démarrer d'ici peu. Je me demande, est-ce qu'on ne va pas assister à cette affaire de l'année passée où on dit que le Malambo est coupé de l'autre partie tout ça possible. C'est vraiment possible. Nous espérons en tout cas que les travaux soient accélérés sur le terrain, Bruno Gakli. Mais au-delà de ce que dit Pierrette, l'aspect de la lenteur de l'entreprise dans l'exécution de ces activités, il faut noter que, d'après moi, les investigations nous a confié que vous aurez constaté que spécifiquement, Sorobat est une entreprise qui a des techniciens, des spécialistes dans la construction des ponts. Donc, c'est pourquoi on leur a donné la portion Gouba Fari jusqu'à Bonambi. C'est ça, la portion. Le lot 1 ou bien le lot 2, quelque chose comme ça. Donc, quand vous prenez... Enfin, vous voulez dire qu'il y a plus de ponts Il y a plus de ponts de la partie... Oui. Parce que de l'autre côté aussi, il y a assez de ponts jusqu'à Gogounou et autres. Et même quand on emprunte la route là, en partance pour chaud, quand vous voulez vous amuser un peu, vous constaterez effectivement qu'il y a assez de ponts. Il y a aussi que des endroits qui ont besoin de ponts. Donc, c'est pourquoi, comme ils ont cette capacité de réaliser beaucoup de ponts, ils sont spécialisés dans la réalisation plus efficace dans les ponts. Donc la partie leur a été confiée. Alors, ça tombe parfois même... J'ai l'impression que cette efficacité est mise à rude épreuve. On aurait appris que Satom sollicite même ces techniciens de Sorobat pour les ponts. Voyez-vous, donc ça voudra dire que chacun a sa spécificité. Regardez, quand Satom construit une portion de la route, Satom vous permet d'emprunter le deuxième côté. Donc,
Du coup, quand ça tombe fini, la première portion qu'elle avait entamée, ça, il vous permet toujours, Satan vous permet de continuer par emprunter là. Je ne sais pas, chacun a sa manière de travailler. Juste ici, il va falloir que l'entreprise redouble d'efforts pour vite accélérer les travaux. Parce que ici, on parle de Malanville et puis assez de ponts, oui, c'est normal, mais c'est l'aspect de la pluie. Si jamais la pluie commence aujourd'hui du matin jusqu'à 15h, maintenant c'est fini, on est bloqué. Ah oui. On est bloqué. Ah oui, vivement que les travaux en tout cas puissent évoluer plus rapidement parce que j'imagine si les pluies commencent un peu comme le dit Bruno Gakli, à quoi va ressembler cette déviation, à quoi vont ressembler ces déviations du chantier de Sorobat Piratapovo. Il y a aussi l'imprudence des usagers de la route qui, à des moments donnés, cherchent à forcer le passage malgré les panneaux de signalisation. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau aussi, il y a à dire parce que les panneaux ne sont pas toujours positionnés, mais il y a que la prudence voudrait qu'on aille à une vitesse modérée sur des déviations aussi périlleuses. Les mineurs, là, savent les plaques. C'est les soucis. Aujourd'hui, c'est le marché de Moncassa. Ah oui, aujourd'hui, le marché de Moncassa, on ira là-bas. Déjà, ce matin, en venant au boulot, il y a déjà un truc qui était derrière moi. Déjà que j'ai entendu le ronflement là, j'ai essayé de quitter carrément, malgré que je suis à pied, bien sûr. Aujourd'hui, vous allez là, vous allez voir comment ça va circuler. On s'en fout des panneaux de signalisation, on s'en fout du reste. Et on passe comme on veut, comme si on avait une autre vie derrière. Oui, il faut le signaler. Il y a également l'imprudence de ces usagers-là. Moi, j'ai été témoin oculaire, là, où c'était un taximan qui a quitté par la route, qui filait au niveau de la déviation, ne sachant pas qu'il y avait des chicanes, d'eau un peu. Vous savez, quand on va faire cette déviation, il y a toujours des dos d'âne, un peu comme pour dire, nous connaissons les usagers de la commune de Malanville. Donc, c'est des gens qui peut-être aussi parce que les déviations sont énormes, sont longues. En tout cas, chaque entreprise a sa manière de travailler. Donc, du coup, il filait et il est venu automatiquement, il a aperçu d'autres d'ânes fabriqués de Sorobat, bien sûr, sur la déviation. Il a ralenti jusqu'à aller taper. En ce moment, il y avait des ouvriers de Sorobat qui étaient en haut de l'autre côté de la voie. Ils ont commencé par rire, moi, mais j'étais debout, ça m'a passé à voir son allure venue de loin parce que moi, je venais du côté opposé. Moi, je me suis tue, je me suis arrêté pour voir comment. Est-ce qu'il se rappelle qu'il y avait un dos d'âne devant lui? Et donc, du coup, il a ralenti peu sans fallait Loukmano Tchéou. J'allais assister à un cas d'accident que je ne souhaite même jamais être témoin oculaire d'un cas d'accident dans ma vie. Et donc, du coup, ils ont commencé par rire. Et il a freiné, je suis sûre que il a respiré, il a soupiré, il est sorti, tel qu'on le dit, on dit chégué. Genre, il leur a jeté un mot quoi, pour dire Samou, des trucs comme ça, quoi. Genre, pour dire, c'est eux qui ont créé ceci. Non, certes, ils ont créé des déviations, ils ont fait ce qu'ils ont à faire, mais vous-même, vous savez que nous sommes dans une déviation. Et vous savez que ce n'est même pas arrosé. En son temps, ce n'était pas arrosé. Et le fait que vous, en tant qu'usager de la route, vous êtes en train de filer, c'est que vous êtes en train de laver celui qui est derrière vous de la poussière. Et donc, du coup, il va falloir vraiment qu'on prenne conscience que sur la route, en tout cas, moi, j'ai toujours dit, c'est vrai, on a enregistré des cas de mort dans la déviation, dans les travaux de réhabilitation de Sorobat. Mais moi, je dis une chose, je ne ferai pas partie de ces victimes. Donc, il va falloir que chacun se dise ça. Je ne ferai pas partie de ces victimes. Et vous allez voir, une fois que vous avez envie d'emprunter cette déviation, allez-y doucement. C'est vrai, on peut dire que, bon, tu peux être en train de rouler doucement et l'accident va venir, bien la mort va venir. Mais là, au moins, que tu as été prudent et que c'est irpéakana, comme on le dit. Mais si c'est vous-même qui allez créer ça, on ne va pas valider cette phrase-là de irpéakanda. Ah oui. Bruno Gakli. Donc, la nécessité aussi de ces personnes. Le chauffeur qui est sorti en ayant ces ouvriers, peut-être, c'est une erreur de lui en tant que chauffeur. Vous avez fait l'école. Il vous a toujours dit d'être prudent, de lire les plaques de signalisation. Quoi qu'on dise, moi, je m'amuse toujours à voir si probablement ces aspects-là sont respectés par l'entreprise. Mais c'est respecté. Chaque fois quand ils posent un acte, vous allez voir, il y a
une plaque de signalisation pour notifier qu'il y a un obstacle ou il y a quelque chose là. Les dos d'âne là sont faits, mais avant les dos d'âne, vous allez voir, il y a les plaques de signalisation, ce qui montre qu'il y a dos d'âne à quelques mètres. Donc, malheureusement, ici, on roule à vive allure dans ces déviations. Il y a que vous soulevez la poussière, vous embrouillez avec la poussière vous-même, on est pressé, mais on ne sait pas. Or, la vie ne s'achète pas. Mais il fallait, dans ces déviations qui sont parsemées de creux, on pouvait aller doucement. Mais malheureusement, il va falloir, comme l'a dit Pierrette, que chacun s'imprime un ordre. Je ne ferai pas partie des victimes de cette route. Je ferai toujours attention, je ferai l'effort d'être toujours prudent. Je lirai les plaques de signalisation pour quand même protéger ma vie. Et ces mineurs, malheureusement, qui n'ont aucune maîtrise, aucune notion du code de la route, se mettent en circulation. On dit peut-être attention, déviation ou bien passage de camions, gros porteurs, les camions qui chargent le sable. Tout de suite, lui, en tant que jeune, il passe là seulement et puis il y a collision. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver. Il va falloir qu'on attire l'attention des parents sur cet aspect. La lecture des plaques, c'est important pour mieux sauvegarder nos vies, pour une bonne circulation. Et vivement aussi que Sorobat accélère les choses pour délivrer la population de Malanville, parce que déjà les cas d'accidents de circulation sont déjà nombreux avec des bilans parfois funestes. Nous espérons que les choses puissent aller de l'avant et vivement aussi que les autorités locales se réveillent, parce que il s'agit de votre commune. À des moments donnés, vous avez la prérogative sur des questions qui touchent à votre zone, à votre territoire de compétences. Et là, actuellement, je pense que ce soit le secrétaire exécutif de la mairie ou le maire Guy Damigado doivent prendre le bâton de pèlerin, pour à des moments donnés aussi contrôler et interpeller l'entreprise. Dit, mais écoutez, ça piétine, qu'est-ce qui ne va pas? Jouer en fait l'autorité, en tout cas leur contribution en tant qu'éveilleur de conscience, éveilleur, et être en état de veille pour que le chantier puisse évoluer. Je me suis amusé à taquiner quelqu'un. Je lui demandais quand est-ce que l'entreprise va atteindre le PCJ. Comment on appelle PCJ, le poste de contrôle. On m'a dit bon, ça fait des années de ne pas espérer maintenant, parce que telle que l'entreprise est lente. Le pont de l'autre côté, il semble que c'est achevé, non? Je n'ai pas eu la chance de contacter. Après le PCG, mais tel que ça piétine. Quelqu'un me disait que ça a été abandonné. Années. Je ne sais pas trop finalement c'est quoi la chose. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec quand vous travaillez devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça fait des années. J'imagine ce sera comme peut-être, quelqu'un l'a dit, comme la frontière. Allez, on se souhaite... Dans l'impasse, on ne sait quand. Une excellente journée pour nous Gakri. Et à présent, plein d'œil à la SPE. Vécu à Malanville. Ah oui, c'est une première. En cette période, depuis 24 heures ou 48 heures, l'énergie électrique s'est stabilisée. Bon, je veux croire qu'il ne déjoue pas nos pronostics. En tout cas, un jour, je félicitais la SBE quand Doko Aboubakar me dit non, calme-toi. À peine il finissait de parler quand ils ont coupé. Et puis voilà, c'est moi qui ai, comme on le dit chez moi, qui ai mangé la honte. Allez, on se souhaite une excellente journée. Bon lundi de Pentecôte à vous. Pierre Tapovo, Bruno Gakli, en direct chez vous, mesdames, messieurs. Je suis Lukman Woroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, oui, personne aujourd'hui. C'est lundi de Pentecôte. Mouyaïd Oroyo aux côtés de Doko Aboubakari, Fawziat Soulé aussi. L'info reste en continu sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir. Tu fais tes fiers comme mon compte réclame un bisou le matin.